éviter de se planter, tout simplement. Un projet, c'est du changement, c'est du mouvement. Qui dit mouvement oblige à se positionner, à savoir qui nous sommes, où nous voulons aller. Il s'agit de questions fondamentales que toutes les parties prenantes d'un projet se posent d'une façon consciente ou inconsciente. Si on ne prend pas en compte ces éléments-là, on va au carton tout simplement. Ok, plus concrètement, un projet de transformation modifie par construction la carte de pouvoir dans une entreprise, à quelque échelle que ce soit. Il est fondamental pour les porteurs du projet de prendre en compte les intérêts des différentes parties prenantes de façon à se faire suffisamment d'alliés et avoir l'énergie nécessaire pour faire naître leur projet dans les meilleures conditions et aussi le mener jusqu'à son terme avec le moindre coût. Bien sûr que non, bien sûr que non. Certes, il est vrai, si vous voulez, que la prise de décision de lancement d'un projet marque un jalon politique extrêmement important. Mais nous avons vu beaucoup trop souvent des projets qui étaient lancés en fanfare connaître des grandes difficultés, voire même être abandonnés, notamment à cause d'oppositions politiques de plus en plus importantes. Les alliés d'hier devenant les opposants d'aujourd'hui, et je vous passe tous les scénarios. Mais ce qui m'intéresse le plus dans votre question, ce qui est extrêmement important, c'est que vous avez posé le mot magique. Le mot magique dans cette affaire, c'est le mot décision. Comment est-ce qu'une entreprise décide? Et on pourrait être tenté par une réponse relativement simple qui consiste à dire que l'entreprise va peser le pour et le contre de chacun des scénarios qui lui sont proposés et va en conséquence mathématiquement décider de quel est le scénario le plus rentable et l'adopter. Il s'agit de ce qu'on appelle la théorie rationnelle de la décision. Or, dans la vraie vie, il n'en est rien. Il y a des centaines de théories sur la décision, nous n'avons pas le temps de les développer toutes, mais il est fondamental pour le chef de projet et pour les porteurs du projet de se rendre compte que les décisions sont prises en compte par des acteurs, et par des acteurs qui ont chacun sa rationalité limitée, qui ont chacun son biais cognitif, qui ont leur position d'observation, qui ont leur historique, qui disposent d'informations différentes, qui ont des intérêts différents. Et une fois qu'on a compris que la décision est le fruit d'un compromis entre ces différents acteurs et entre différents systèmes formels et informels de décision, là, le chef de projet a franchi un pas extrêmement important. Oui et non. Oui, il est vrai que le pilote stratégique est le principal responsable de la manœuvre politique autour d'un projet. Mais non, parce que le chef de projet gère à son niveau, ou les chefs de projet gèrent à leur niveau, des acteurs et des parties prenantes opérationnelles. Et qu'il y a une part de la décision au jour le jour qui se fait à ce niveau-là. Et il est fondamental pour le chef de projet et pour l'ensemble des porteurs opérationnels de prendre en compte, tout comme le porteur stratégique le fait au niveau stratégique, de prendre en compte les intérêts des différentes parties prenantes au niveau opérationnel et de trouver des solutions qui permettent de répondre à ces intérêts et de faire avancer le projet. Vous savez, il n'y a pas vraiment de différence entre le mode de raisonnement d'un général et d'un lieutenant. Ils raisonnent de la même manière, ils n'ont pas les mêmes responsabilités, mais ils raisonnent exactement de la même manière. Tout comme devrait raisonner de la même manière sur les aspects politiques le chef de projet et le pilote stratégique. Un chef de projet qui a compris ces aspects, un chef de projet qui raisonne comme les pilotes stratégiques et qui intègre les aspects politiques au niveau opérationnel dans son quotidien et dans son management, devient, tout en restant bien entendu à sa place, devient un support pour le pilote stratégique plutôt que d'être un fardeau. Il faut sortir une bonne fois pour toutes de cette logique dichotomique qui oppose les compétences. Il faut aussi, si vous voulez, éviter cette caricature qui
projette sur le mot pouvoir tous les fantasmes négatifs que l'on peut avoir. Revenez à la définition étymologique du mot pouvoir. Pouvoir, c'est être capable de faire. Le chef de projet est là pour faire avancer le projet. Le chef de projet est certainement un manager, il est certainement un technicien, mais il est aussi un acteur politique. Porter un projet, c'est porter du mouvement, c'est porter du changement. Un changement qui touche beaucoup de parties prenantes qui ont des intérêts a priori non convergents. Dans tous les cas, si vous ne faites que juxtaposer les intérêts des parties prenantes, vous obtenez une équation impossible ou, dans le meilleur des cas, très coûteuse à résoudre. Le chef de projet qui a intégré la dimension politique, qui a compris que cette dimension fait partie de son métier, est capable, par sa manœuvre, est capable, par sa prise en compte des intérêts des uns et des autres, de forger les alliances nécessaires au niveau opérationnel pour faire aboutir son projet avec le moindre coût pour lui et pour le projet.